C'est pourquoi je veux que tu t'asseyes bien. Le thème qui nous rassemble maintenant, c'est voici comment Dieu s'est rendu homme. Quelqu'un dit voici comment Dieu s'est rendu homme. Si tu comprends ce message, tu seras victorieux partout où tu iras. Tu n'as pas dit amen. Tu sais, à mon jeune âge, Dieu a permis que je commence à le prêcher à l'âge de 17 ans. Ça veut dire qu'au stade où je te parle de 16 années de pratique. C'est pour dire que ma jeunesse a été dans l'œuvre de Dieu. Mes forces, mes faiblesses ont été dans l'œuvre de Dieu. J'ai découvert la vie, les responsabilités dans l'œuvre de Dieu. Je sais de quoi je parle. Si je te dis que par ce message, si tu le comprends, tu as tout compris et tu auras la victoire partout, je sais de quoi je te parle. Ah oui, je sais de quoi je te parle. Quelqu'un dit voici comment. Dieu devient un homme. Dieu devient un homme. Vous savez, la Bible dit, un ange est allé voir Marie. Et j'ai un problème vraiment parce que quand on est dans le livre de Galates, Galates dans son chapitre 3, le verset 10, la Bible dit que tous ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction. En Galates chapitre 3, le verset 10. Or, bizarrement, la loi est venue par un homme qu'on appelle Moïse. Mais mon problème, c'est que les gens n'ont pas de douleur. Les gens n'ont pas de ressentiment. Les gens n'ont pas de pincement au cœur. Quand ils commencent à prêcher Moïse, quand ils prêchent Moïse, tout le monde est content. On retient de lui qu'il a fendu la mer. On retient de lui que la manne est tombée du ciel. On retient de lui que l'eau est sortie du rocher. On retient de lui que la caille est venue. Mais on oublie que la loi est surtout venue. La manne, tout ça, c'était le témoignage de la fidélité de Dieu. Mais Galate a retenu une chose que Moïse a envoyée, que nous, on n'a pas mangé. Eux, ils ont mangé la manne. Eux peuvent retenir la manne. Mais nous, on mange la loi. Donc pour eux, Moïse était bien. Mais pour toi et moi, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'on est dans le désert? Est-ce qu'il a fendu la mer pour nous? Est-ce que l'eau est sortie du rocher? Mais la chose que Moïse a envoyée, qui est venue nous trouver ici, c'est quoi? C'est la loi. Donc moi, il y a quelqu'un, vraiment, il y a un problème avec lui. Il s'appelle Moïse. Mais bizarrement, dans les églises dites de réveil, dans les églises dites de réveil, mais qui deux fois dorment, on prêche Moïse, mais dès l'instant qu'on invoque, on évoque plutôt le nom de Marie, tous les visages sont serrés. Ma question, pourquoi tu prêches Jésus et Moïse qui a envoyé la loi, qui nous a maudits? Tu es content? Et tu prêches, on prêche Marie qui a transporté la grâce, qui nous a sauvés, et ton visage est serré. On voit des gens dire que Marie est la sirène des eaux. Marie qui est ici, c'est la sirène des eaux. Bon, dis-moi, toi qui es l'enfant de Niaouré, là, ton nom est où dans la Bible? Ton papa est qui ici? Pour que tu saches Marie est qui? Est-ce que tu sais de qui on parle? Marie n'est pas l'égale même de ta mère. Excuse-moi du thème. Même ma mère, nous tous, notre mère. Marie n'est pas l'égale. De nos tantes, elle n'est pas l'égale. De nos sœurs, elle n'est pas l'égale. La Bible dit, l'ange va lui dire, je te salue, mais en anglais, félicitations Marie. Toi à qui une grâce a été faite. Parmi toutes les femmes de la terre, Dieu a regardé une seule femme en qui il a décidé de se faire homme et d'habiter dans son ventre. Est-ce que tu sais ce que ça représente? Elle a porté Jésus. Toi, tu as entendu parler de Jésus. Elle a mis Jésus au dos. Ah, tu pensais qu'elle est née imagée? La Bible dit, l'ange va dire à Joseph, prends Marie et l'enfant. C'est que Jésus, on l'a pris. Et puis il dit, fuyez. C'est que quand on le prend, là, on fuit à lui. Elle l'a soulevé pour fuir. Toi, tu as rencontré Jésus dans la rue ici. À Yopougon, il n'y a même pas 2 ans. Tu as rencontré Jésus avant-hier ici. Il n'y a même pas 10 ans. Et toi, tu vas venir parler d'une femme qui l'a transporté pour courir. Tu es sûr que tu as ce droit-là? Faisons attention. Faisons attention. Tu peux être contre une pratique. C'est normal, c'est ton droit. Parce que, ça veut dire, on connaît en partie. Eux, ils font ça par rapport à la révélation qu'ils ont reçue. Tu n'as pas reçu la même révélation, tu dis que tu ne fais pas. C'est ton droit de ne pas faire. Mais tu n'as pas le droit de stigmatiser le nom de quelqu'un qui a porté le Seigneur que tu respectes. Ça, tu n'as pas ce droit-là. Si vous voulez, dites que
j'ai dévié. Si c'est ça, dévier, dévions. Ah. Revenons à notre message. La Bible dit, dans le livre de Psaume, que celui qu'on appelle Moïse, en Psaume le chapitre 103, le verset 7, la Bible dit qu'à Moïse, Dieu a révélé ses voies, mais au peuple, Dieu a révélé ses œuvres. Vous savez, la Bible sait de quoi elle parle. Quand Dieu dit que les voies ont été révélées à Moïse, mais les œuvres ont été révélées au peuple, ça veut dire que les voies sont au-dessus des œuvres. Tu peux bénéficier des œuvres de Dieu. Ça dit que la guérison, tu as été guéri. Ce que tu dois chercher à avoir, ce ne sont pas les œuvres, ce sont les voies. Parce que ce sont les voies de l'Éternel qui manifestent les œuvres de l'Éternel. Les œuvres de l'Éternel sont des conséquences des voies de l'Éternel. Les voies de l'Éternel sont les chemins que l'Éternel emprunte pour manifester ses œuvres. Ça veut dire qu'il y a un principe, il y a un chemin, il y a un carnaval. Il y a une orientation précise qui permet aux œuvres de l'Éternel d'exister. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, le verset 14, la Bible ainsi dit la main, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Dieu ne peut pas créer quelque chose. Une œuvre de Dieu ne peut pas exister au-delà d'un principe. Il y a un principe, et ce principe, c'est ce qu'on appelle les voies. Donc Dieu a enseigné les principes des œuvres à Moïse, mais il a fait bénéficier des œuvres au peuple. Et c'est les principes des œuvres que Moïse a mis dans un livre, et il a donné ce livre à Josué. Et quand Dieu a rencontré Josué, il a dit à Josué, le livre que Moïse t'a donné là, qui ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le afin d'agir selon ce qui est écrit. C'est-à-dire que Moïse a écrit quelque chose. Pour vous qui ne savez pas, les 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle le Pentateuque, ont été écrits par Moïse, qui sont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ces 5 livres ont été écrits par Moïse. Donc Moïse a écrit. Et la Bible dit que ce que Moïse a écrit, Dieu va dire à Josué, ne t'éloigne pas de ça. Passe ton temps à lire, passe ton temps à agir par rapport à ça. Tu auras le succès et la réussite dans toutes tes entreprises. Parce que le livre que Moïse a écrit enseignait les voies de l'Éternel. Les voies de l'Éternel sont supérieures aux œuvres de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il te faut rechercher les voies de l'Éternel, c'est le chemin de l'Éternel. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il dit, je suis le chemin. Le chemin au-dessus. C'est pourquoi il a dit, si vous ne croyez pas ce que je dis, croyez au moins à cause de mes œuvres. Parce que c'est la voie, le chemin qui représente, qui permet les œuvres. Non, ne te limite pas aux œuvres. Cherche à devenir quelqu'un qui connaît le chemin qui mène aux œuvres. Sinon, tu auras les œuvres par grâce. Mais quand tu connais le chemin, tu as les œuvres par principe. Quelqu'un me comprend un peu? Qui a déjà fait à l'école question à choix multiples? Question à choix multiples, c'est la dimension où ceux qui n'ont pas étudié se laissent conduire. C'est là que tu vois tout le monde est prophète. C'est-à-dire que d'autres me prennent vite comme ça. C'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu maintenant qui agit. Ce n'est plus lui qui vit. C'est Dieu qui vit. Et quand il est chrétien qui n'a pas étudié, Seigneur, dirige-moi. Aïe. Ici, là. La Bible, le Saint-Esprit viendra pour vous rappeler tout ce qu'on vous a enseigné. Ce que tu n'as pas étudié, là. Le Saint-Esprit va te rappeler ça. Ça, je parle à ceux qui vont passer l'examen 2 jours. Alléluia. Quelqu'un dit, j'ai besoin des voies de l'Éternel. Quelqu'un dit, j'ai besoin des voies de l'Éternel. Il y a une chose que moi j'ai comme problème qui fait qu'aujourd'hui je vais traiter ce thème. Voici comment Dieu est devenu un homme. La chose c'est que les hommes veulent réussir là où Dieu a échoué. Est-ce que vous savez que Dieu a échoué? Dieu a échoué en Genèse. Et d'ailleurs même le déluge a été un peu comme quelqu'un qui écrit à l'examen. Et puis, il voit que tout ce qu'il a fait là, c'est le charabia. Et puis, il déchire. Il dit, je veux une nouvelle feuille. C'est ça le déluge. Parce qu'il a constaté un échec. Donc, il veut reprendre. Donc, Dieu a échoué. Mais Dieu a échoué à quel moment? Dieu a échoué en Genèse chapitre 1, le verset 26. Il dit, faisons l'homme à notre image. L'étymologie dit, faisons l'homme pour que l'homme devienne notre image. Donc, Dieu a échoué dans le projet où il a créé l'homme pour que l'homme devienne comme lui. Aïe, aïe, aïe. Dieu a échoué parce qu'au début,
Il a voulu faire des hommes, des gens qui allaient devenir comme lui. Donc il voulait partir de son image pour devenir comme lui. Or, ce que Dieu n'avait pas percuté, c'est qu'une image ne peut jamais être l'original. Donc, l'homme est dans le jardin, mais il est configuré pour devenir comme Dieu. Alors, Satan ne s'est pas dérangé. Puisqu'il sait qu'ils sont configurés pour devenir comme Dieu, Satan va leur montrer un chemin pour qu'ils deviennent comme Dieu. Voilà pourquoi ils sont facilement tombés. Parce qu'ils ont été configurés pour devenir comme Dieu. Donc ils ont commencé à faire des efforts pour devenir comme Dieu. Et Satan a pu les tromper parce qu'il faisait des efforts pour devenir comme lui. Je vous dis et je vous répète. Je vous dis et je vous répète. Si tu fais des efforts pour devenir comme Dieu, tu deviens comme ces religions qui ne peuvent rien t'apporter. Parce que devenir comme Dieu est une chose qui était un échec que Dieu lui-même a encaissé. Il a encaissé sa tâche. Tu ne peux pas réussir là où Dieu a échoué. Et c'est parce que la première dimension d'Adam était un échec qu'il a envoyé le deuxième Adam pour rectifier le tir. Donc quelque chose que Dieu lui m'a corrigé. Mais il a corrigé ça comment? Au début, il avait fait un homme à son image pour que cet homme-là devienne comme lui. C'est pas ça? C'est pas ça? Et ça a échoué. Alors le deuxième Adam qu'il envoie, c'est le deuxième nouveau départ. Ce n'est plus un homme qui fait à son image pour devenir comme lui. C'est lui-même qui devient à l'image des hommes pour les rendre comme lui. C'est ça qui a réussi. Le côté où Dieu réussit à devenir un homme pour nous envoyer à devenir Dieu, c'est ça qui a marché. Si ça n'avait pas marché, on allait avoir l'arrivée d'un troisième Adam. Comme ça marchait, on se limite au deuxième Adam. Est-ce que quelqu'un me comprend? La seule chose qui a marché, c'est Dieu qui devient un homme. Ce n'est pas un homme qui devient Dieu. Fais tous les efforts que tu peux pour devenir comme Dieu, tu ne pourras jamais. Dieu est d'une catégorie inaccessible. La Bible dit qu'il réside, il habite au milieu d'une lumière impénétrable que nul n'a jamais vue et à laquelle nul ne peut accéder. Comment tu vas devenir comme lui? Pour devenir comme quelqu'un, il faut l'avoir vu. Nous tous, on s'imagine comment il est, qui l'a vraiment vu. La preuve, toutes les fois où il est apparu dans la Bible, il n'est jamais apparu sous sa vraie forme. Les théologiens appellent ça la théophanie, les différentes formes apparentes de Dieu. À Moïse, il apparaissait comme une flamme de feu sur un buisson ardent. Après, il apparaît comme une colonne de feu au niveau du désert. Après, il apparaît comme une nuée. Chez Abraham, il apparaît comme un visiteur. Chez Manoach, il apparaît comme un voyageur. À chaque fois, il apparaît comme quelque chose de différent. Donc, qui le connaît véritablement? Comment je fais pour lui ressembler si je ne sais pas à quoi il ressemble? C'est une chose que vous ne pouvez pas réussir. Le seul qui sait à quoi tu ressembles, c'est lui. Donc il a compris que vouloir t'envoyer à ressembler à quelque chose que tu ne peux voir, parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Comment tu fais pour le voir et lui ressembler si tu dois mourir? Le seul qui peut te voir et vivre, c'est lui. Donc celui qui doit chercher à te ressembler, c'est lui. Voilà pourquoi je suis venu aujourd'hui t'expliquer comment Dieu a réussi à devenir un homme. Parce que Jésus, c'est ça. La parole de Genèse, là, elle a été récupérée, faite chair, et est venue habiter. C'était Dieu lui-même. Parce que le commencement était la parole, elle était avec Dieu, elle était Dieu. Comment Dieu réussit à devenir un homme? Et Matthieu dit, voici de quelle manière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Philippiens chapitre 2, le verset 5. 5 à 7. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 7. Que dit la Bible? Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Verset 7. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. Les anges sont les serviteurs ou pas? Ou pas? Donc si Jésus prenait une forme d'ange, il était toujours serviteur ou pas? Mais regarde, la Bible dit quoi?
En devenant semblable aux hommes. Attends. En devenant semblable aux hommes. Ce qui a marché, c'est Dieu qui se dépouille de sa divinité et qui se rend semblable aux hommes. C'est ça qui était Jésus. C'est ça qui marche. La Bible dit pour que ça marche, il a fallu que Jésus lui-même se dépouille de toute la gloire divine et puis descende, se rendre semblable à un homme. C'est là que ça marchait. Sinon, les hommes devaient se rendre semblables à Dieu, là, ça a échoué. Donc, toi qui veux devenir saint, qui lutte pour faire des efforts, après Dieu, il fait putain, il fait mon âme. Tu ne réussiras pas demain ni après-demain. Tu ne peux pas. Le seul qui est saint, c'est Dieu. Et tellement il sait que c'est le seul, que tous ceux qui s'apprêtent à venir vers lui, il a prévu qu'ils tombent jusqu'en 7 fois. 7 fois, ça signifie la perfection. Il dit ceux qui vont venir vers moi, les justes là, ils vont tomber 7 fois. Ils vont se relever. Ça ne veut pas dire qu'ils vont finir de tomber. Ils se relèvent, ils retombent. Donc tu as vu quelqu'un tomber. Et puis tu dis tu es fâché parce qu'il est à terre. Est-ce que toi tu sais que toi-même tu es couché? Lui au moins il est tombé. Parce que celui qui est couché ne tombe plus. Donc il prend celui qui tombe est tombé. Je réponds. En réalité, toi tu ne tombes pas parce que tu es debout. Tu ne tombes pas parce que tu es couché. Donc nous on tombe là. Laisse-nous tomber. Et puis après on va se relever. Aïe 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 aïe. Quelqu'un qui est couché se moque de quelqu'un qui est tombé. Adam. Des fois, les gens ne se connaissent pas. Donc, ils se prononcent dans des affaires qui les dépassent. La dimension que la personne a est Dieu. Toi, tu as cette dimension pour juger la personne. Quand on a ce niveau, on tombe. Quand on a ton niveau, là, on se couche. Toi, tu dors. Toi, tu es en train de dormir. Il ne faut pas t'occuper à comment tu vas te réveiller pour ressusciter. La Bible dit, il a revêtu une forme d'homme, s'est rendu semblable aux hommes. Quelqu'un dit Dieu semblable à l'homme. Dis voisin, c'est cette formule-là qui a marché. Alléluia. Devenons semblables à l'homme. Vous savez pourquoi ça a échoué en Genèse? Parce qu'on ne peut jamais devenir ce qu'on n'a jamais été. En réalité, le futur de l'homme est dans son passé. Romain dit qu'à ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Quand on met le préfixe pré, ça veut dire avant quelque chose. On se comprend? On se comprend? Prévoir, c'est agir avant de voir. C'est pas ça? Donc prédestiné, c'est l'époque qu'il y a avant la destinée. La préhistoire, c'est l'époque avant l'histoire. Donc ça veut dire qu'avant la destinée, il y a une époque. Donc quand Dieu dit ce qu'il a connu d'avance, il est en train de dire avant que dans le ventre de ta mère, des spermatozoïdes ne soient relâchés pour aller vers des ovules. Ils sont des millions. Mais parmi ces millions-là, Dieu connaît celui qu'il a connu d'avance. Tu n'es pas né parce que tu courais vite. Tu es né parce qu'il t'avait connu. C'est lui qui t'a mis devant. Tous les hommes ont été créés le même jour, au 6e jour. Mais la manifestation des hommes a été planifiée par Dieu selon les âges, les époques, les saisons et les années, de sorte à ce que de manière stratégique, le monde puisse avoir un commencement et une fin. Sinon, quand tu marches, tous les êtres humains marchent avec le reste de l'humanité dans leur rein. Voilà pourquoi dans les spermatozoïdes, il y a des milliards, plusieurs. C'est une multitude que tu transportes. Donc, Adam vivait avec nous tous dans ses reins. C'est pourquoi quand Abraham a payé la dîme à Melchisédek, la Bible dit que c'est Lévi qui avait payé la dîme. Pourquoi? Parce qu'il était dans les reins d'Abraham. Donc ce que tu fais impacte et affecte la vie future de celui qui est dans tes reins. C'est la raison pour laquelle quand Adam a péché, la Bible dit qu'à tous ont péché. Pourquoi? Parce que pendant qu'il mangeait, nous tous on était dans ses reins, c'est qu'on goûtait. Lui il a mangé, nous on a goûté. C'est pourquoi je n'étais pas là-bas, mais il y a ici. On appelle ça comment? La pomme d'Adam. Ça dit quelque chose, il mange, c'est de mon cou, ça sort. Adam. Adam. Je ne peux pas te pardonner ça.
Au moins si j'ai mangé. Tu sais, quand tu as fait quelque chose et puis on dit c'est toi qui as fait là, ça soulage un peu. Mais tu n'as pas fait. Et puis c'est dans ton cou. Tu ne peux pas vomir aux yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas devenir ce que tu n'as pas été. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, avant que je ne puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà consacré prophète des nations. Ça veut dire que même avant de venir dans le ventre, la consécration était déjà faite. Donc Jérémie dit, je ne suis qu'un enfant. Il dit, tais-toi, tu ne sais pas ce que tu dis. Ton futur est dans ton passé. Et dans ton passé, tu étais déjà prophète. Ça veut dire qu'il était prophète. Il est né, il a été païen et ensuite il est redevenu prophète. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu es chrétien. Quand tu étais voleur, prostitué, braqueur, drogué et autres, tu ne savais pas que tu allais devenir chrétien. Quand Dieu t'avait prévu apôtre ou bien prophète, il t'avait déjà établi prophète. Tu es né d'une famille, tu es devenu drogué, voleur, tu es prostitué, tout, tu as tourné jusqu'à puis après tu es ressorti sur prophète. Donc le passé t'a rattrapé demain. Donc notre futur est écrit dans notre passé. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la raison pour laquelle Paul a été apôtre avant d'être persécuteur. Regarde ce que Paul dit dans le livre de Galates. Galates chapitre 1, verset 15. Il dit, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Paul est en train de dire donc que quelqu'un l'avait mis à part depuis le ventre de sa mère. Parmi les milliards de spermatozoïdes. Il avait déjà été mis à part. Ça veut dire qu'il est mis à part en tant qu'apôtre. Mais il a vécu en tant que persécuteur des apôtres. Quelqu'un qui est apôtre depuis le ventre de sa mère, qui est persécuteur et qui redevient apôtre. C'est-à-dire qu'il est persécuteur, mais il était apôtre avant de devenir persécuteur et il est redevenu apôtre. Tu n'es pas venu sur la terre pour chercher ton propre chemin. Tu n'es pas venu sur la terre pour chercher ton propre chemin. Jérémie chapitre 10, verset 23 dit, il ne revient pas à l'homme de marcher et d'être conduit selon ses propres voies. Lis Jérémie. C'est comme tu t'appelles Jérémie, lis Jérémie. Jérémie chapitre 10, verset 23. Normalement tu es Jérémie, tu dois connaître ça par cœur. C'est toi qui as dit. Jérémie chapitre 10, oui. Le verset 23. Oui. La parole dit. Oui. Je le sais. Oui. Ô Éternel. Oui. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme. Ce n'est pas à l'homme. Quand il marche. Quand il marche. À diriger ses pas. De diriger ses pas. Ça veut dire qu'un homme qui marche en dirigeant lui-même ses propres pas, il dit c'est pas à l'homme de diriger ses propres pas. Et bizarrement, Adam et Ève ont voulu diriger leurs propres pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont mis dans le problème. Ce n'est pas à toi, regarde ton mari, dit c'est pas à toi de diriger tes pas. Ce n'est pas à toi de diriger tes pas. Dis c'est pas à toi de diriger tes pas. Ce n'est pas à toi de diriger tes pas. Et vous savez le problème qu'il y a eu dans l'humanité? C'est ça. L'homme qui voulait diriger ses propres pas. C'est ça. Ce n'est pas à l'homme. Poursuis la suite, s'il te plaît. Châtie-moi, oui, ô Éternel, oui, mais avec équité, oui, et non dans ta colère, de peur que tu ne m'anéantisses. Alléluia. Il dit ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas. Châtie-moi. Quand l'homme se met à diriger ses pas, ce qui vient dans sa vie, c'est le châtiment de l'Éternel. Adam et Ève eux-mêmes ont décidé de diriger les pas pour devenir comme Dieu. Or, le projet de devenir comme Dieu là ne venait pas d'eux, ça venait de Dieu lui-même. Donc, si lui dit vous allez devenir comme lui, laissez-le, il va faire son travail. Mais donc, vous-même, pendant qu'il n'est pas là, vous-même vous dirigez vos pas, vous cherchez à devenir comme lui. Ça ne peut pas marcher aussi. Il ne revient pas à l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne marchent pas selon leur propre voie, mais ils marchent selon la voie de l'Éternel. Jean-Baptiste a vu Jésus. Il a dit quelque chose que vous n'avez pas entendu. Il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Est-ce qu'il a dit les péchés? Il a dit quoi? Le péché. Parce que tout le monde entier s'est rendu coupable d'un seul péché. Dis avec moi un seul. Un seul. Dis avec moi un seul péché. Un seul péché. Dis avec moi un péché. Un péché. Vous savez c'est quoi le péché là? L'indépendance vis-à-vis de Dieu. L'indépendance vis-à-vis de Dieu. En réalité, Dieu n'a jamais voulu que l'homme mange la connaissance du bien et du mal, pas parce qu'il ne voulait pas lui donner la connaissance du bien et du mal, mais parce qu'il voulait lui enseigner la connaissance du bien et du mal. Dieu ne voulait pas que l'homme découvre, il voulait que l'homme l'enseigne. Voilà pourquoi quand il arrive dans la dimension du deuxième Adam, ceux qu'il a récupérés pour la nouvelle création, il a fait d'eux des disciples, ça signifie des élèves, des gens à qui on enseigne. Donc désormais, quand on vient à lui, il veut qu'on nous enseigne le bien et qu'on nous enseigne le mal. En Deutéronome, il a dit, vois, je mets devant toi le bien et le mal. La vie et la mort. Mais je te dis de choisir la vie afin que tu vives. Donc tu vois que c'est Dieu lui-même qui veut te proposer les deux vies, t'enseigner. Et c'est ce qu'on fait les dimanches. On t'enseigne le bien et par rapport à ça, on t'enseigne aussi le mal. Et c'est à toi de choisir. Mais la Bible, vous êtes heureux, vous qui savez ces choses, pourvu que vous les mettez en pratique. Donc l'église est là, l'enseignement est là pour te faire connaître. Mais ton bonheur vient quand tu mets en pratique. Tu mets en pratique quoi? Le bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu n'avait jamais prévu que l'homme soit indépendant de lui. Et comme il n'avait jamais prévu ça, pour créer les animaux, il a parlé à la terre. Il dit que la terre produise. Et la terre produit. Donc sans la terre, les animaux ne sont pas en vie. Les reptiles, tout ça, les animaux que tu vois sur la terre, là, tu les prends, ils savent nager, mais ils ne peuvent pas vivre dans l'eau. Tu les gardes dans l'eau longtemps, la fatigue va les tuer. Qui me comprend un peu? Tu prends le poisson, de fois s'il lui arrive à rester hors de l'eau, c'est pas ça? Mais l'origine des poissons, c'est l'eau. Tu les sors de leur monde, ils vont mourir. Alors pour créer les poissons, Dieu dit que la mer produise. Donc pour les poissons, il a parlé à l'eau. Donc sans l'eau, les poissons ne peuvent pas vivre. Pour les animaux terrestres, il a parlé à la terre. Donc sans la terre, ils ne peuvent pas vivre. Mais pour créer l'homme, il s'est parlé à lui-même. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Parce qu'il a prévu que sans l'homme, sans lui, l'homme aussi ne peut pas vivre. Alors qu'il a dit à l'homme, le jour où tu mangeras, tu mourras. Il a dit à l'homme, le jour où tu mangeras, tu seras déconnecté de moi. Et quand tu es déconnecté de Dieu, c'est là que peut rentrer dans ta vie le Thanatos, qui est la vie du diable en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit avec moi l'indépendance. Donc le seul péché qui a eu lieu dans la Bible en Genèse, c'était la rébellion. L'indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est ce qu'on appelle là. Est-ce qu'on appelle là? Est-ce qu'on appelle là? On appelle ça comment? La rébellion. Quelqu'un dit la rébellion. Quelqu'un dit la rébellion. Quelqu'un dit la rébellion. C'est pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger. Quand il est le berger, c'est que David reconnaît qu'il est une brebis. La brebis est cet animal-là qui a la particularité à se laisser conduire. Quand David dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ça veut dire que si l'Éternel n'est pas mon berger, je manquerai de tout. Ma question, tu es dans l'église et tu manques de tout. Est-ce que ça ne signifie pas que l'Éternel n'est pas ton berger? Parce que David dit, quand il est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais si tu manques de tout, qui est ton berger? Pourquoi deux fois vous prenez des décisions et quand ça capote, quand ça devient bizarre, quand ça échoue, c'est là que vous venez dire à Dieu de venir vous secourir. Une chose dans laquelle il n'est pas l'alpha, il ne peut pas être l'oméga. Tu rentres dans un business, tu investis tout ton argent sans consulter Dieu. Quand ça commence à se gâter, tu viens gêner pour que Dieu sauve le business. Est-ce que c'est lui qui t'a envoyé? Une affaire où il n'est pas l'alpha, il ne peut pas être l'oméga. Abda, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle dit, je fuis l'une de ma maîtresse. Il dit, retourne. Pourquoi? Parce que tu ne maîtrises pas l'alpha et tu ne maîtrises pas l'oméga. Alpha et oméga, c'est une dimension de Dieu. Quand il est le commencement, il achève. Quand il n'est pas le commencement, il n'achève pas. Il te laisse achever, échouer, recommencer et faire de lui l'alpha. Et là, maintenant, il peut faire l'oméga. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne prends pas de décision
sur les voies d'un homme. Jérémie dit, il ne convient pas à l'homme de diriger ses pas. Celui qui doit diriger tes pas, c'est l'Éternel. N'associe pas à Dieu, n'associe pas Dieu à tes décisions. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais associe Dieu à ta prise de décision. C'est qu'avant de décider, il faut associer Dieu. La Bible dit, un homme de Benjamin, un homme est arrivé dans une tribu de Benjamin. Il était avec sa femme. Et la Bible dit, le village a pris sa femme en otage et ils ont violé sa femme jusqu'à ce qu'elle soit affaiblie et qu'elle meure. Qui connaît l'histoire? Et la Bible dit, pendant que l'homme pleurait sa femme, tellement il trouvait ça injuste qu'entre Israélites, il se fasse du mal. Je ne veux pas être israélite et puis je vais dans un village de Benjamin et puis on me fait ça. Au moins si je vais à Sodome et Gomorrhe, qu'on viole ma femme là-bas, je peux comprendre. Mais en Israël, là où je suis au milieu de mes frères, on me fait ça. L'homme était tellement fâché. Il a découpé sa femme au nombre des tribus d'Israël. Et il a envoyé un morceau à chaque tribu pour aller leur dire, regardez ce que Benjamin m'a fait. Benjamin a violé ma femme. Je réclame vengeance. Tellement le peuple était fâché. Ils se sont levés dans la colère. Ils ont pris leurs épées et ils sont allés voir le prophète. Est-ce qu'on doit aller en guerre contre Benjamin ou est-ce qu'on doit laisser? Le prophète dit, ainsi parle l'Éternel, allez en guerre, vous aurez la victoire. Qui monte en premier? Telle tribu monte en premier. Quand ils sont montés, beauté ils ont fait là-bas. Beauté, ils les ont boutés là-bas. La Bible dit la perte était considérable. Le petit village les a massacrés. Ils sont revenus. Mais Éternel, tu as dit que si on va, on aura la guerre, on aura la victoire. Il dit oui. Retournez, vous aurez la victoire. Je suis avec vous. Je suis avec vous. De fois du temps chez les gens. Maman, est-ce que c'est mon homme? Ma fille. Ma fille. Cet homme est ton homme. Vous là. Vous là. Vous là. Vous là. Vous là. Ce que vous faites est un nom de Dieu là. Vous là. C'est Dieu qui fait comme tu as mis un piment. C'est Dieu. Dieu dit, remontez. Vous aurez la victoire pour la deuxième fois, c'est pas grave. Première fois, ne négligez pas les faibles commencements. Qui monte? Telle tribu monte. Quand ils sont montés. Premier là était bon. Beauté. Tu y es. Une défaite sans pareil. Et ils reviennent. Là, ils sont fâchés maintenant. Prophète, là, c'est toi-même qui mens. Et quand ils reviennent devant le prophète. Mais sinon, tu as dit qu'on part 2 fois, on nous tue. C'est quoi le problème? Et le prophète me le dit. Ainsi parle l'Éternel. Quand vous avez résolu aller faire la guerre, est-ce que vous m'avez consulté avant de prendre la décision? Vous avez pris vos épées pour venir me consulter. Donc, vous êtes à l'épée. Allez vous battre. Il y a la foutaise de Dieu. Pour dire ça, là, tu as besoin que les gens meurent. Mais il voulait que les gens apprennent de leur erreur. C'est une manière de dire qu'on ne consulte pas Dieu pour aller en guerre en ayant les armes à la main. Quand tu as les armes en main, c'est que tu as déjà décidé. Beaucoup parmi vous, vous envoyez Dieu à rentrer dans une affaire où vous-même avez déjà décidé. Maman, je sens qu'il est bien. Il faut voir si c'est lui. Aïe, tu as déjà dit qu'il est bien. C'est lui. Aïe. Toi aussi. Non, il dit il veut de moi. Je suis en train de voir si Dieu est dedans. Si Dieu est dedans, tu es en train de voir là. Tu es dedans, tu es en train de faire ouh, ah, yeah. Tu vas me tuer. Ouh, yeah. Tu es l'homme de ma vie. Tu finis de faire tous ces acrobaties là. Maintenant, tu viens voir un pasteur. J'ai rencontré un homme, ça fait 2 mois là. Papa, pour voir si Dieu est dedans. Tout ce qu'on vous avez fait là. Si Dieu n'est pas encore dedans, vous allez faire tout ça. Et s'il est dedans? Pourquoi tu fais ça? Ferme les yeux et puis regarde tout ce que tu as fait pendant que tu n'es pas encore sûr qu'il est dedans. C'est que Dieu lui-même, il a peur d'être dedans. Dieu lui-même, il a peur d'être dedans.
Mais s'il est dedans. Gérant d'hôtel là même va quitter l'hôtel là. Vous avez quitté dans la chambre, passé par la cuisine, dans l'escalier, ascenseur, venu tomber sur le comptoir. Parce qu'il n'est pas dedans même là. Au premier, vous êtes au troisième, on vous entend. Là, il n'est pas encore dedans. Dis à ton voisin, il ne convient pas à l'homme de diriger ses pas. Alléluia. Alléluia. Dieu ne supporte pas la rébellion. Le péché de l'homme, c'est le péché de la rébellion. Un homme qui se dirige lui-même est en inimitié avec Dieu. C'est pourquoi prends le temps, remarque. Quand tu mets ta confiance sur des gens, tu te cognes toujours la tête. Parce que Dieu veut te montrer que ce n'est pas à toi de diriger. Quand tu atteins une bénédiction, que tu regardes dans une direction, remarque, Dieu te dribble toujours. Parce qu'il veut t'enseigner que tu as un problème. C'est le problème de la rébellion. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 J'ai lu la parole de Dieu, j'ai compris que quand l'homme devient Dieu, ce n'est pas décret. Ce n'est pas par ses efforts. Regarde, Dieu a pris un homme qu'on appelle Moïse. Je vois des gens qui disent, tel servant de Dieu vit comme ça et puis Dieu l'utilise. Elle a tel défaut, il a tel défaut, puis Dieu l'utilise. Mon ami, Dieu l'utilise par décret. C'est pourquoi on fait attention à l'esprit de Dieu sur la vie d'un oint ou bien de quelqu'un que Dieu a appelé. C'est pas décret, c'est pas par effort. Moïse dit, j'ai la colère. Dieu ne le délivre pas de la colère. Et puis Dieu l'envoie.